Bienvenue tout le monde dans ce brin de sagesse bouddhiste et une méditation pour se faire du bien. Je crois que Bouddha est presque avec moi. Face de boucle, je joue toujours des tours le matin. Alors coucou tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martin Bilodeau. J'écris des livres sur le bouddhisme, le tantra, la méditation. J'ai le bonheur d'animer des retraites et des séjours initiatiques partout dans le monde maintenant que la pandémie est terminée. Et on se donne un rendez-vous toutes les semaines ici. Vous pouvez en connaître plus sur moi à martinbilodeau.com. Je dis tout ça là, pour les habitués parce qu'il y a des pas habitués qui m'écrivent toujours me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je t'ai vu popper sur mon fil d'actualité. Euh, T'as écrit quelque chose? T'es-tu au Québec? Etc. Fait que voilà, vous pouvez me trouver partout. Euh, Entre autres sur Facebook, toutes les semaines, ou presque, pour se donner un petit moment de dharma, tiens. Et également, vous pouvez tout connaître sur martinbilodeau.com, tout connaître avec plein de gratuité en plus. Alors, je vais prendre un temps pour accueillir les gens qui sont à la maison. Coucou, j'ai vu Julie passer. Allô Karen, allô ma belle Joanne, allô ma belle Sylvie. Content que vous soyez là aujourd'hui. On parle des souffrances et de l'ego et comment apaiser tout ça. Apaiser l'ego, siège de toutes les souffrances. Alors voilà, c'est que un beau sujet aujourd'hui, c'est comme si on se parlait de la libération de la souffrance finalement, mais à travers le chemin de l'ego et de la saisie du soi. Alors, on prend un petit moment encore, tout le monde, pour se connecter. Allô, mon beau Marco, coucou, ma belle Sylvie, j'espère que vous allez bien. Allô, mon beau Premesh qui est là, du Sri Lanka, qui nous écoute presque toutes les semaines. Heureux que vous soyez là. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage entre mes mots, ma bouche. Peut-être parce que justement, on est trop international ce matin. Alors voilà, où je parle trop vite. Alors, on va se calmer ensemble, on va méditer, on va se faire du bien. On va se parler de bouddhisme, comme toujours, une philosophie, une psychologie, une tradition spirituelle qui nous permet d'être plus en harmonie avec nous-mêmes, plus en paix avec soi, avec la vie, le sens de la vie, de l'existence, les cycles comme la vie, l'impermanence, la mort, et l'ego dans tout ça. Et l'ego dans tout ça, cette petite bébite-là qui est là à l'intérieur de nous, là, qui gruge à nos miettes de bonheur un petit peu partout. Là. On va s'en parler aujourd'hui de l'ego et de la vision bouddhiste. Parce que dans le bouddhisme, on définit la souffrance comme dukkha. Préparez-vous, mes amours, on commence l'enseignement. Alors, dukkha, le siège de la souffrance, prend naissance dans la saisie du soi. On ne parle pas du mot ego dans le bouddhisme proprement dit. Ce mot-là est venu là, des traditions grecques et par la suite a été amené dans le langage là, traditionnel, plus conventionnel en Occident. Mais nous, on parle de la saisie du soi. La saisie du soi, ça revient à parler de l'ego. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on est. Il y a un petit jeu là, qui apparaît dans l'histoire. Et le problème, c'est pas de dire j'existe, là. Le petit jeu, il a le droit d'exister, là. C'est comme un petit schtroumpf joyeux, là, qui un jour trouve qu'il est là, puis qu'il y a aussi les autres, puis qu'il y a aussi la vie, puis qu'il y a aussi des besoins, puis qu'il y a des sensations dans son corps, puis qu'il y a des idées, puis il y a des idées à lui. Le problème, c'est la saisie du soi, c'est cette propension qu'on se déconnecte de tout ce qui est plus grand que nous-mêmes. Alors l'ego, hein, sa vue qui est fausse sur le monde, c'est qu'il se voit comme le centre de toute chose. Il perd la perspective sur la vision large. Dans la culture chamanique, on dirait qu'on rentre dans la vision de la souris et on perd la vue de l'aigle. Hein, la vue de la sagesse, la vue du dharma, la vue de la distance zen qu'on a quand on pratique la méditation, c'est comme si on s'élevait à chaque fois de l'ego. Souffrir, hein, c'est un choix qu'on fait inconsciemment à travers l'ego. Mais à chaque fois qu'on rentre dans l'ego, on tombe dans la spirale des trois poisons de l'esprit. L'ignorance, ce qui veut dire je suis plus important que le reste de l'univers. Oh que oui, madame, monsieur, c'est moi qui est la chose la plus importante au monde. Alors mes besoins, mes sensations, mon confort, ce que je veux manger aujourd'hui, mes maladies, ma souffrance, mes drames, mes plaisirs, ma face, hein, tout ça est plus beau, plus important, plus essentiel que le reste du monde. Et parce que l'ego prend beaucoup de place aujourd'hui, puis Dieu sait qu'on a des selfish pour le démontrer, eh bien, on a même oublié qu'il était là. Tu sais, il est tellement partout qu'on oublie qu'on est conduit, mené à quelque part, hein, comme un petit chien là, qui se court après la queue comme ça, il oublie qu'il est en train de tourner dans le vide. Et nous, on se laisse mener là, par le nez, par l'ego, sans trop se rendre compte qu'on a perdu la vision large de l'existence. On a perdu une vision plus large sur la vie, le sens de la communauté, la planète, l'humanité. Et ça, en dedans, là,
ça fait mal au cœur, ça fait mal à l'âme, ça fait mal à la conscience. Mais on le sent pas trop parce qu'on a réussi quand même à s'engourdir pas mal dans des occupations et des distractions que la vie nous amène aussi en quantité là, presque infinie. Alors, l'ego, c'est cette qualité-là hein, de l'être, on va dire qualité, là, pas qualité-défaut, mais comme un qualificatif, de l'être qui se voit comme le centre de l'univers. Vaut mieux en rire qu'en pleurer parce que l'ego fait en sorte qu'on devient des fois colérique, on projette nos souffrances sur les autres, qu'on devient victime, hein, parce que l'ego, c'est aussi l'ego d'une victime qui se sent le centre de l'univers, comme quoi l'univers est contre hein, nous, hein, les autres sont contre nous, mon patron est contre moi, la société, le système, le capitalisme, le vieillissement, comme si j'étais le seul à connaître les aléas de la souffrance de la vie. Et l'ego, ce qu'il fait le plus, c'est qu'il nous désolidarise, il enlève la solidarité, je pourrais vous dire désolidarise, oui, c'est cela. Et il nous coupe de l'humanité, il nous coupe de la grande histoire. La grande histoire, c'est quoi? Ben, c'est un monde qui essaie hein, de créer de l'harmonie, de la paix dans le monde, de l'entraide. C'est des gens qui font la même expérience de la vie, la souffrance, la maladie, le deuil, la mort. C'est c'est ce qui me permet de, hein, l'ego, ça me coupe du monde dans le sens où je vois plus la grande histoire, je vois plus pourquoi je fais les choses non plus. C'est comme si, à un moment donné, j'existais juste pour moi. Et ça, il y a un non-sens à l'intérieur de l'esprit. Dès que le je veux apparaît, ben, l'ego devient encore plus fort. Même des fois, on va dire dans les pratiques spirituelles, quand je veux hein, contribuer au bien du monde, que je veux, tu sais, moi j'étais intervenant, directeur d'organismes communautaires longtemps dans une autre vie, et je voulais beaucoup, tu sais, je voulais plus que les gens voulaient, et je voulais plus que les délinquants, que les jeunes de la rue, que ceux qui se trouvaient victimes. Et ce je veux-là, eh bien, il me faisait souffrir. C'est comme si je voulais leur bonheur, je voulais un monde meilleur, je voulais qu'on s'entraide, je voulais la fin de la pauvreté dans le monde. Le je veux, on va aller jusqu'à dire dans le bouddhisme que même quand il veut des choses, hein, euh, qui est rattaché à soi, là, je veux contribuer à ça, je veux hein, éteindre ce niveau de souffrance-là dans le monde, ça parle de ma souffrance. Ça parle de ma relation à je souffre et je suis incapable de tolérer le fait que ça souffre. Je suis incapable de tolérer le fait que le monde n'est pas autour de mes besoins, que l'univers n'est pas autour de ce que Martin Bilodeau veut, que je suis comme un petit grain de sable dans l'océan du monde. Et c'est cette perspective d'humilité-là qui est la recette hein, pour l'ego. Vous le savez, dès qu'on veut, qu'est-ce qui va se passer quand il y a un je, là, puis il y a une volonté de quelque chose, là? Mais on va être déçu. Si on est déçu, on va être fâché, on va en vouloir aux autres, on va avoir du ressentiment, on va être en colère, on va se juger quand on n'est pas capable d'atteindre ce qu'on veut, on va se victimiser parce que le monde est contre nous. Et dans le bouddhisme, on nous rappelle dans les nobles vérités que la vie, ben, c'est aussi faire l'expérience de la souffrance. C'est pas que ça. Mais c'est aussi avoir mal dans notre corps, c'est aussi que les choses vont pas comme on veut, c'est aussi qu'il fait froid, qu'il fait trop chaud, qu'il fait trop humide, c'est aussi une voiture qui va pas bien, qu'il faut réparer, c'est aussi des gens qui ont pas toutes la même opinion que nous. C'est aussi tout ça. Et le monde dans lequel on vit, qui est rendu très interventionniste, c'est comme l'opposé du zen et du lâcher-prise sur l'ego. C'est comme lâche. Tu sais, l'âme, ce qu'elle dit à l'ego, là, c'est lâche, lâche, arrête, abandonne, tu sais, relax, doudou, chevreuil. T'es pas si important que ça. Ton opinion est pas si importante. L'image de toi est pas si importante. Ce que les gens pensent de toi, c'est pas si important. T'es même pas si important que ça dans leur vie et c'est bien correct comme ça. C'est pas si important. Dans 100 ans, tu seras plus là. Presque plus personne va se rappeler de toi. S'ils vont s'en rappeler, c'est des petites secondes par année, là, la journée où tu es parti. Et dans 200 ans, ben, tous les gens qui existent sur la Terre en ce moment, ils seront plus là et il n'y aura probablement plus personne pour s'en rappeler. Et c'est parfait comme ça. La grande histoire, c'est l'histoire de la vie elle-même, c'est l'histoire de l'amour elle-même, c'est l'histoire de la paix, c'est l'histoire de ce qui existe dans un cycle constant d'impermanence, de vie, de mort, de renaissance. Et si on perd la perspective sur ça, ben, on devient tout le temps le centre du monde. Et on perd aussi de point de vue pourquoi on existe, pourquoi on est en famille, pourquoi on a besoin de solitude, pourquoi on fait une retraite, pourquoi je travaille. Si je tombe toute la journée dans mon ego, là, dans mon travail, ben, qu'est-ce qui se passe? Je veux être récompensé, je veux être bien vu, je veux bien faire les choses, je veux performer, je veux répondre à mes objectifs. Mais le sens de mon travail, le sens de l'action, hein, qu'est-ce que j'accomplis aujourd'hui, au sens plus grand que tout ça, là?
Est-ce que je contribue à quelque chose de plus grand que moi? Est-ce que je suis en train de faire partie d'une mission qui est plus grande que la mienne? Est-ce que le groupe, les êtres humains par lesquels je travaille sont plus importants que moi? Fait que se décentrer de l'ego, c'est quand même, somme toute, assez facile. C'est comme si on se rappelait la grande histoire. Qu'est-ce qui est autour de moi? J'arrête de me regarder à partir du nombril, puis je regarde à l'extérieur. Et là, le je veux, la tension égotique, mais elle va s'apaiser. Elle va laisser de la place aux autres. Tout d'un coup, au lieu de toujours parler, j'écoute. Au lieu de toujours vouloir agir, je ralentis. Au lieu de toujours vouloir, j'accepte, j'accueille, je tolère. On est dans une époque où on n'a plus beaucoup de souffrance. Je lisais dernièrement un texte d'un moine tibétain qui parlait des poux qu'il y avait sur la tête, parce qu'il y a une époque où les poux, les puces dans le lit, le feu de camp pour t'abriter dans l'Himalaya, ça nous rappelait que la vie était dure. Et il disait qu'à un moment donné, dans une méditation, il avait fait la paix avec le fait qu'il y avait des poux. Parce qu'il allait toujours en avoir probablement toute la vie, ou pas, on ne sait pas, mais... Et là, il a commencé à les appeler gentiment, à leur parler, à avoir une relation affectueuse, et ainsi de suite. Puis quand tu prenais une marche, il disait, ben, on s'en va là-bas, on va aller visiter aujourd'hui tel temple, et ainsi de suite. Et ça l'a amené comme dans une espèce de... Ça l'a pas enlevé la douleur physique, ça n'a pas amené les gratouilles, ça n'a pas amené les nuits d'insomnie, certainement pas. Mais il y a une tension égotique. Il y a une résistance, il y a une volonté ou il y a une victimisation qui s'était comme apaisée dans tout ça. Et c'est ça le jeu de l'ego. Comment on joue avec notre ego, c'est comme si on trouve des petits astuces. Des fois, c'est de l'autodérision, des fois, c'est de l'apaisement, des fois, c'est de la tendresse. Mais comment on fait pour se détourner de cette captivation qu'on a sur nous-mêmes, où on devient à chaque fois le centre du monde et dans lequel on souffre? Parce que c'est ça l'enseignement le plus essentiel aujourd'hui, c'est de se rappeler que quand je me centre juste sur moi, il est certain, dans le bouddhisme, il est certain que je crée les conditions pour souffrir. Quand je suis centré sur mon être, mon bonheur, mon confort, mes petits plaisirs, ils se multiplient à l'infini. C'est un puits là, sans fond, l'ego. Dès que je compte quelque chose, il y a quelque chose d'autre. Hein? Je finis de manger de ma crème glacée, hop, là, j'ai besoin de boire un café, bon, hop, là, je m'endors, j'ai besoin de me reposer, hop, là, j'ai besoin de m'activer, hop, j'ai besoin de ci, hop, j'ai besoin de m'asseoir différemment, hop, j'ai besoin d'être au soleil, hop, le soleil me tombe, j'ai besoin d'ombre. Ça finira jamais. Si je suis constamment centré sur mon ego, les conditions ne seront jamais favorables à mon bonheur. Donc, je vais toujours souffrir. Ça va toujours prendre plus, mieux encore. Et là, les autres vont devenir soit des aidants à mon bonheur ou des ennemis à mon bonheur. Ils vont passer de l'un à l'autre constamment. Fait que je vais me mettre à aimer, détester, avoir de la convoitise, de l'attachement, de l'aversion, de la colère et ainsi de suite. Et là, je vais être pris dans cette tension égotique où le monde est divisé en deux. Ceux qui m'aident à être heureux, ceux qui m'aident pas à être heureux, quand finalement la seule personne qui peut me rendre heureux, c'est moi. Et je l'ai oublié. Et c'est ça un peu l'enseignement sur l'ego, c'est de se rappeler que si je me libère pas tout de suite, le plus souvent possible, si j'ai pas l'effort d'être conscient de où mon ego me mène dans la vie, et à quel point il contamine mon potentiel d'acceptation, d'accueil, de libération, d'expansion, de la conscience, dans laquelle sont amour, joie, infini, ben, je vais me faire souffrir, mais encore plus ridicule, l'ego va me faire perdre de vue cette sagesse où je vais être responsable de ma souffrance ou de mon bonheur. Il va même créer l'illusion que c'est les autres. Et là, je vais m'acharner sur des miettes de bonheur qui viennent des autres, puis des miettes de souffrance que je vais vouloir punir ou écarter de ma vie, et ainsi de suite. Et ça, c'est le cycle du samsara. C'est le cycle, j'ai fait ça comme ça, c'est le cycle, le cycle du samsara, comme ça qui tourne. Souffrance, libération de la souffrance éphémère, l'impermanence. Alors aujourd'hui, la méditation que je vous invite à vivre avec moi, c'est celle qu'on devrait faire tous les jours. C'est le point de vigilance sur lequel on devrait regarder nos actions, on devrait se regarder tous les jours. Quand ça souffre, souffrance, là, c'est inconfort, frustration, impatience, toutes les ondes jusqu'à colère, envie, jalousie, peur, et ainsi de suite, victimisation, peine. Quand ça souffre, si j'élargissais ma vue, si je me décentrais de moi et je regardais la grande histoire qui se vit autour de moi, les autres, l'environnement, le lieu, c'est quoi les enjeux en ce moment, qu'est-ce qui se vit comme dynamique plus large que moi, à quoi je contribue, qu'est-ce que je fais là, quel est le sens de mes actions.
Quel est le sens de cette journée? Quel est le sens de ma vie? Et peut-être il va y avoir une petite goutte de nectar de Dharma qui va venir dans votre observation. Quand je crée de la distance, quand je reprends la vue de l'aigle, ben, tout d'un coup, il y a une sagesse qui peut apparaître dans l'esprit, hein, le Dharma. Et c'est comme ça que l'ego s'apaise tout doucement, sans en faire un ennemi, juste s'en libérer. Alors, prêt, pas prêt? On médite ensemble? J'invite à prendre une posture qui est bonne pour vous pour méditer. Oups. Hmm. Alors, vous pouvez vous déposer dans votre corps parce que justement, l'immobilité du corps, hein, c'est une méthode royale pour cesser d'être mené par l'ego qui finalement mène l'action, qui nous entraîne tout le temps dans des réactions. Alors déjà juste de s'immobiliser, je peux voir le bienfait. Peut-être parfois que c'est même inconfortable parce que l'ego, lui, il s'agite, il réagit, il est dans des habitudes, des compulsions. Et là, tout à coup, je deviens comme une montagne. Je souris, j'arrête le temps, je me retire dans l'espace intérieur. Je prends quelques belles respirations profondes. Ça respire. Et on apaise le mental sans lutter contre lui, juste en faisant glisser l'attention sur le souffle, en amenant un point de vigilance à l'extrémité des narines. Et je contemple les légères sensations de fraîcheur à l'inspiration, de chaleur à l'expiration. Et j'invite mon corps à se détendre et à mon esprit d'être vigilant, attentif, en éveil. Et ça respire facilement et profondément. Et je contemple le souffle pour un court instant, comme si plus rien n'avait d'importance. Comme si en ce moment, la respiration, les sensations du souffle étaient la chose la plus précieuse au monde. Et je prends refuge dans l'immobilité du corps, qui enfin cesse l'action, qui abandonne l'effort, qui lâche prise sur la résistance, le refuge de l'immobilité. Je vois mon corps et cette immobilité comme les préliminaires à la présence.
Et ça respire encore facilement et simplement. Et le corps s'apaise. Et l'esprit est en vigilance. Sur le souffle, sur le corps. Sur l'apaisement des tensions et l'immobilité. Je peux repenser aux racines de la souffrance en moi, qui se manifeste à travers la saisie du soi, le je, l'ego, une vision perverse et déformée qui amplifie mon importance dans le monde. Une vision fallacieuse, fausse, une illusion. Source de souffrance. Quand je suis principalement tourné vers moi, mené par l'ego, mes besoins sont incessants. Dès que je comble un besoin, un autre besoin réapparaît. Dès qu'une situation est satisfaisante, une source de frustration, de mal-être apparaît. Du point de vue de l'ego, il n'y a pas de satisfaction, de bonheur. La vie et les autres deviennent des instruments que j'utilise pour combler mes besoins, mes désirs, mes compulsions. Du point de vue de l'ego, l'existence et les autres, et la matière, et la nature ne sont que des instruments pour me satisfaire. Et cette amplification de l'ego ne fait que générer une source nouvelle de souffrance à chaque fois. L'insatisfaction, la colère, l'impatience. Encore plus, mieux, de l'autre, de l'expérience, du point de vue uniquement de mes besoins, ma satisfaction, mon ego. Et aux sources de l'ego, la souffrance, un vide, un mal-être, un manque.
bataille aussi longtemps que l'ego règne en maître dans mon royaume. Je crée les conditions pour ma souffrance et celle des autres. Je perds le sens sacré de l'existence. Je veux prendre un moment pour contempler dans ma vie quelles sont mes sources de mal-être, de frustration, mes états de victime. Et à chaque fois, j'essaie de débusquer la vision fausse de l'ego, où je suis le centre du monde. Et je tente d'élargir ma conscience pour voir qu'est-ce qui est à l'œuvre dans le groupe, dans le lieu, dans l'expérience plus large que moi-même. Quel est le sens de tout ceci? Et j'accueille l'existence et les autres pour ce qu'ils sont, au-delà de mon ego. Chaque situation de souffrance, je me décentre de moi et je regarde la dynamique, l'autre, le lieu, ce qui se vit autour. Et j'élargis la sphère de ma conscience pour accueillir souffrance et bonheur, pour accueillir ce qui est, comme un paysage de la vie, qui se vit à travers moi tout simplement, qui existe. Si je transformais le point de vue de mon ego, ma souffrance, mes frustrations, mon état de victimisation, et si je regardais ce qui se vit chez les autres, qu'est-ce qui se vit dans la société, dans le monde, dans la nature et la planète, je regardais mon expérience du point de vue du groupe ou du bien commun, de la grande histoire. Et je peux peut-être choisir d'intervenir pour le bien des autres, pour le bien de tous, me décentrant gentiment de mon ego. Je ne suis pas le centre de l'univers,
Je ne suis pas le centre d'attention des autres. Je n'ai pas tant d'importance. Je suis 1 sur 8 milliards. Je suis une petite unité dans le temps infini de la Terre, du monde, des civilisations. Je suis infiniment petit à la surface de cette terre, cette nature immense, comme un grain de sable dans l'infini. Et c'est merveilleux comme ça. Et vous pouvez prendre quelques belles respirations plus profondes, ma belle sangha d'amour. Amenez les mains en namasté, on peut les frotter légèrement ensemble. Amenez la conscience au cœur, inspirez par les narines. Expirez bouche, relâchez tout, abandonnez-vous. Si vous voulez, vous pouvez inspirer pour faire vibrer le son Om. Namasté. Namasté, merci d'être là. J'espère que vous avez vu. Maintenant, on essaie de mettre les sujets des prochaines rencontres ensemble, virtuelles, toutes les semaines un peu d'avance. Alors, vous allez voir qu'il y a plein de beaux sujets. Encore une fois, pour déjouer ce mental, cet ego, hein, déraciner les sources de souffrance, amener de la sagesse joyeuse. Alors, je vous souhaite une magnifique semaine. Essayez de jouer avec votre ego, de l'apaiser. Sortez de la vision de la souris, devenez l'aigle toute la semaine. Ma belle sangha d'amour, merci beaucoup d'être dans ma vie. Namaste.